Tellement de choses prennent vite le pas sur Jésus dans nos vies. Parfois, c'est l'église. Moi, j'ai été pasteur, et des fois, tu es complètement dépassé par l'église dont tu t'occupes, quoi. Et à un moment donné, ça brise même ta communion avec le Seigneur. Le ministère même qu'on exerce pour Jésus peut mettre une barrière entre Jésus et nous, parce que notre ministère devient une idole. Du matin au soir, on mange du ministère, on boit du ministère, on dort du ministère. Il n'y a plus la place pour Jésus. On apprend tous les codes évangéliques, tout ce qu'il faut savoir sur la foi, sur sauver les âmes, et on néglige en même temps de mieux le connaître lui. Et ça nous est tous arrivé. Hein? Tout cela n'a pas pour but de dire que tout le reste, là, c'est pas important. Oui, ça l'est. Mais à partir du moment où ça prend vie et ça découle de lui. La Bible dit par exemple aux hommes d'aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église. Quand on comprend la place de Christ dans le couple, c'est facile de régler les problèmes de couple. Mais quand on essaye de les régler avec le vieil homme et la vieille femme, vous vous rappelez, je vous ai parlé du vieil homme et de la vieille femme, là, hein? Sont un homme et une femme chrétiens, mais ils sont sauvés, mais ils n'ont pas changé leur mentalité. Donc ils raisonnent encore comme la vieille femme et le vieil homme. Et je vous l'avais dit, la vieille femme c'est une chipie, le vieil homme c'est un râleur. Et quand vous mettez un râleur avec une chipie, ça fait des étincelles. Parce que c'est supposé marcher qu'avec l'homme nouveau et la femme nouvelle. Et l'homme nouveau, il a réalisé des choses, qui doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Donc il se lève le matin, il a du boulot le gars. Il a autre chose à faire que faire des reproches à sa femme toute la journée, est-ce que vous comprenez? Et la femme nouvelle créature, elle doit avoir une attitude de respect à l'égard de son mari, comme envers Christ. Oh, mesdames, Christ est supposé être le centre même de la vie de couple. Et chaque fois qu'on s'éloigne de ça, ça fait des étincelles. Parce que ta femme, elle ne supporte pas le vieil homme. Et toi, la chipie, t'en veux pas. Christ, c'est le modèle, la référence, le lien qui permet de réussir notre vie à tous les niveaux. Dès que vous levez Christ, ça part en cacahuète. Croyez-vous que nous aurions tous ces divorces au milieu de nous si plus de femmes chrétiennes se sentaient aimées par leur mari comme Christ a aimé l'Église? Et si les hommes se sentaient respectés au lieu que leur femme essayait de leur marcher dessus, se sentaient respectés par leur femme comme elles respectent Christ? Mais vous réglez tous les problèmes de couple, là. Vous voyez, ça tourne tout autour de Christ, là aussi. vous levez Christ de l'équation, vous êtes mal barré, hein? Comme on dit. Dans tous les programmes pour aider les couples n'y feront rien s'ils ne consistent pas avant tout à leur apprendre à mieux connaître et mettre Christ au centre de leur couple. Paul mettait en garde les chrétiens de son époque, d'ailleurs en ces termes, Colossiens 2:8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Des belles théories, des beaux enseignements, on peut en avoir plein. Mais si ça ne s'appuie pas sur Jésus, ça perd tout son pouvoir, ça perd tout sa raison d'être d'ailleurs.